Voilà. Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la division des sectes. Bien. Allah n'a jamais demandé de faire partie d'une secte. Jamais. Vous pouvez chercher dans le Coran, absolument jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Bien. Pourtant, de nos jours, on voit déjà que il y a le sunnisme et le chiisme. Bon, déjà, à partir du moment... Déjà, faut réfléchir, faut raisonner un petit peu. Si tu te dis sunnite ou chiite, il y a un problème, parce que Allah n'a jamais demandé de se réclamer de cela. Absolument jamais. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Dans le Coran, ça n'existe pas. Sunnite et chiite, ça n'existe pas. Voilà. Il est les halal sunnah, ça n'existe pas dans le Coran. C'est une invention. C'est une invention. Comme faire partie de je ne sais pas quelle autre secte est une invention. Donc, dans le Coran, nous n'avons pas de secte. Pourtant, nous avons le sunnisme et le chiisme aujourd'hui. Et à l'intérieur même de ces deux courants, nous avons des subdivisions. Par exemple, dans le sunnisme, nous avons l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et le hanbalisme. Ça, c'est pour le sunnisme. Dans le chiisme, nous avons donc les duodécimains, les ismaéliens et les haïdites. Problème. Tout ça, là, ça n'existe pas dans le Coran. Donc comment ça se fait que des gens se réclament de choses qui n'existent pas coraniquement? Allah n'a jamais demandé d'être sunnite, Allah n'a jamais demandé d'être chiite, il n'a jamais demandé d'être hanafite, malikite, shafi'ite, hanbalite, duodécimain, ismaélien ou zaïdite. Il n'a jamais demandé de faire partie de ce genre de choses. Jamais. Absolument jamais. D'ailleurs, ces courants-là, vous voyez, portent le nom de quelqu'un. Par exemple, les Hanafites, c'est Abu Hanifa. C'est pas Allah. Abu Hanifa, c'est pas Allah. L'école malikite porte le nom de l'imam Malik. Vous voyez que quand vous réfléchissez, vous avez quand même de sacrés indices concernant le shirk. Comment ça se fait que j'appartiens à une école de pensée qui porte le nom de quelqu'un, alors que dans le Coran, on me dit de ne suivre que ce que Allah a révélé et que mon seul et unique rab en matière de religion, ça doit être Allah. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bien. Le truc, c'est que la division en religion a toujours été une tentation. Absolument toujours. Quand vous lisez le passage que je vous mets ici, le 365 jusqu'au 369, eh ben vous voyez que déjà les gens, au sujet d'Abraham, ils se disputaient à propos de choses dont ils n'avaient absolument pas connaissance. On leur dit, euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, aux gens du livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Injil ne sont descendus qu'après lui? Ne comprenez-vous donc pas? J'aimerais vous dire la même chose. Pourquoi vous parlez des hadiths au sujet de Mohammed alors que les hadiths ne sont venus qu'après lui, qu'après sa mort? Les gens qui en parlent ne l'ont pas connu. J'ai envie de vous dire un peu la même chose. Vous voilà à vous disputer au sujet de ce que vous avez connaissance. Mais pourquoi vous disputer au sujet de ce que vous n'avez pas connaissance? Dieu sait alors ce que vous ne savez pas. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Abraham n'était ni Yahoud, ni Nasranin, mais un Hanif musulman. Il n'était pas du nombre des mouchriquines. Les hommes les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru. Dieu est l'allié des croyants. Un groupe de gens du livre aurait voulu vous égarer, mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en ont pas conscience. Voilà. Donc, on te dit, les gens qui sont le plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Quand il te dit ceux qui l'ont suivi, c'est pas qu'ils l'ont suivi lui en tant que personne, en tant que gourou, c'est qu'ils l'ont suivi lui dans son cheminement et ils réfléchissaient avec lui. D'accord?
Bien. Donc déjà, on voit que la tentation pour se diviser en sectes, elle existait déjà avant, au sujet d'Abraham. Mais on voit également que la division en sectes est un châtiment d'Allah. Donc, quand on voit sunnites, chiites et toutes les subdivisions qu'il y a à l'intérieur, en vérité, c'est une punition de la part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Je me base sur des versets, donc sur le 6,61 jusqu'au 6,65. D'accord? Regardez ce qui est dit. C'est lui, le dominateur sur ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens de sorte que lorsque la mort vient à l'un de vous, nos messagers recueillent son âme. Il ne néglige personne. Puis ils sont ramenés à Dieu, leur vrai maître. Le jugement ne lui appartient-il pas alors qu'il est le plus prompt à régler les comptes? Dit, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous sauve de cela, nous serons du nombre des reconnaissants. Dit, Dieu vous sauve de cela, ainsi que de toute angoisse. Mais ensuite, vous lui donnez des associés. Dit, il est celui qui a le pouvoir d'envoyer un châtiment sur vous, d'au-dessus de vous ou de dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes, et de faire goûter à certains la violence des autres. Regarde comment nous exposerons les signes afin qu'ils comprennent. Donc, vous avez vu, le mot shi'aen, c'est ce qui est le plus proche du mot secte en français. Donc, on nous dit bien que il est celui qui a le pouvoir d'envoyer un châtiment sur vous, d'au-dessus de vous, ou de dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes, et de faire goûter à certains la violence des autres. Ça vous parle pas, là, ce qui se passe actuellement aujourd'hui? La guerre chiite-sunnite? Hein? Non? Avec vos 73 sectes, là? Non? Quand vous avez ce passage-là en tête, non, 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 non. Non, Dieu ne vous a pas puni en vous jetant dans la confusion des sectes. Non. Non, Dieu dans le Coran vous dit de ne suivre que ce qu'il a révélé, mais vous suivez autre chose. Il n'y a toujours pas de problème. Toujours pas. Ah là 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 là. Le pire, c'est que dans le Coran, on nous apprend que le fait de faire partie d'une secte, euh, ça pousse forcément au shirk, à l'association. Quand on nous dit, là, ici, là, du 30-30 jusqu'au 30, je crois, 36, c'est ça, écoutez bien ce qui est dit. Dirige ta face vers la religion, on va dire monothéiste. D'accord? Lil dini hanifan. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Là, ici, à un moment, on parle de fitra. D'accord? On parle de fitra, la nature originelle de l'homme. La fitra. Normalement, la fitra, la fitra, notre nature, n'est pas de faire partie d'une secte, c'est d'être libre intellectuellement. Pas de changement à la création de Dieu. La tabiliya lil khalki Allahi. Voilà. Et là, on nous dit, voilà la religion de la droiture. El dinu el kiyimu. Donc, le fait de ne pas faire partie de secte, c'est là la voie de la droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, donc vers Allah. Prémunissez-vous de lui, accomplissez la salate et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Donc là, on nous dit bien, Alladina faraku dinahuhum wa kanu shiya'an. Chaque partie se réjouissant de ce qu'il a. Et quand un malheur touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis quand on leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà que certains d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés, de sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné. Jouissez donc, bientôt vous saurez. Avons-nous fait descendre sur eux des arguments qui parlent de ce qui lui associe? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils s'en réjouissent. Mais si un mal les atteint à cause de ce que leurs mains ont commis, voilà qu'ils désespèrent. Voilà. Le passage, il est clair. On te dit,
Donc voilà, que on ne doit pas être parmi les associateurs, c'est-à-dire ceux qui ont divisé leur dîn et sont devenus des sectes. Chaque parti se réjouissant de ce qu'il a. C'est exactement ce qui se passe avec les chiites et les sunnites. Exactement ce qu'il se passe. D'autres se réclament de Bukhari et Muslim, d'accord, donc de la soi-disant Sunna, et l'autre partie se réclame des Ahl al-Bayt. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et quand ils sont touchés par quelque chose, un malheur, ils demandent à Dieu. Mais après, une fois qu'ils sont bien et qu'ils n'ont pas de malheur, voilà, ils retombent dans le shirk, ils vont revoir leurs imams, etc. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il se passe. Encore une fois, le Coran a prédit les choses. Encore une fois. Maintenant, on va voir qu'en vérité, le bon croyant, il se détourne des sectes. Il s'en détourne. Le bon croyant, il n'est pas chiite, il n'est pas sunnite. Le bon croyant, il est comme Abraham. Il est conscient, il réfléchit de par lui-même et il n'est voué qu'à Allah seul. Et il ne lui donne pas d'associé. Voilà le vrai croyant. Le vrai croyant va se réclamer d'Allah. Il va se réclamer des révélations d'Allah et il va se réclamer de rien d'autre. Et c'est ce que nous allons voir là maintenant. Donc regardez maintenant, on va prendre la sourate 6, le verset 155 jusqu'au 159. Voilà ce qu'on nous y dit. Voilà un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le et prémunissez-vous afin de recevoir la miséricorde, de peur que vous ne disiez, le livre n'est descendu que sur 2 groupes avant nous. Nous étions ignorants de leurs études. Ou que vous disiez, si le livre était descendu sur nous, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Une preuve vous est venue de votre Seigneur, une guidance et une miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les signes de Dieu et qui s'en détourne? Nous rétribuerons ceux qui se détournent de nos signes du pire châtiment, pour s'en être détournés. Attendent-ils que les anges leur viennent, ou que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi d'une personne ne lui servira en rien, si elle n'a pas cru avant, ou si elle n'a acquis rien de bien par sa foi. Dis, attendez-nous aussi, nous aussi nous attendons. Ceux qui ont divisé leur religion et constitué des sectes, là on voit Farako dinahum wa kanu shi'an, tu n'es en rien des leurs. Leur sort revient à Dieu, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Moi, je ne suis en rien des leurs. Je ne suis ni chiite, ni sunnite. Les choses sont claires. Allah dit très clairement, ceux qui ont divisé leur dîn et constitué des sectes, toi, le croyant, tu n'es en rien des leurs. Donc si tu es chiite, tu fais partie d'une secte. Tu es sunnite, tu fais partie d'une secte. Et peu importe à quel groupe tu appartiens dans le schisme ou dans le sunnisme. Peu importe lequel. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. C'est le Coran. Maintenant, il y a aussi un autre passage qui est magnifique, c'est le 30-30 jusqu'au 30-32, qui nous explique clairement ce que c'est qu'une secte. Dirige ta face vers la religion du monothéisme. Voilà, fa'akim wajika lildiyni hanifan. Le wej, en fait, c'est pas ton visage, c'est plutôt ta pensée. Vous savez, le fait, enfin, pas une préoccupation, mais une sorte d'objectif, c'est-à-dire que ton objectif, c'est d'avoir ton attention, voilà, vers le din hanifen, tu vois, et rien d'autre, d'accord? Voilà, à savoir que le din hanifen, c'est pas le sunnisme, c'est pas le chiisme, c'est l'islam, d'accord? Et le sunnisme et le chiisme ne sont pas l'islam, d'accord? On continue. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Fitrata lahi allati fatara al-nasa alayha. Voilà, donc on parle de la fitra, de la nature même qu'Allah a mis à l'intérieur de l'homme. L'homme, il n'est pas fait pour être soumis à des dogmes. L'homme, il a un cerveau. Si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on réfléchisse et qu'on l'utilise, pas pour qu'on gobe des conneries sans réfléchir.
Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, prémunissez-vous de lui, accomplissez la salat, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion, donc voilà, Alladina farako dinahum, et ils sont devenus des sectes. C'est ça, Wakannu shi'a'an. Chaque partie se réjouissant de ce qu'il a. Donc, une secte, déjà c'est ceux qui ont divisé le djinn, chiites, sunnites, ils ont divisé le djinn. C'est devenu des sectes, donc ils ont des groupes d'appartenance, d'accord? Et ils se vantent de leur appartenance. Voilà, c'est clair, net et précis. Clair, net et précis. Comme tout dans le Coran d'ailleurs. Comme tout dans le Coran. Bien. Donc, conclusion, le chiisme et le sunnisme ne sont pas l'islam. Ça là, dans le sunnisme, là, les hanafites, les malikites, les shafi'ites, les hanbalites, vous êtes à côté de la plaque. Pareil pour du côté chiite, pour que ce soit les duodécimains, les ismaéliens ou les haïdites. Pareil. Et pour toutes les autres sectes, pareil. Je vais pas toutes les citer, mais c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, c'est clair, net et précis. Tu ne veux pas faire partie d'une secte? On te dit, tu ne fais pas partie d'eux. Si tu es croyant, tu ne fais que suivre ce que Allah a révélé. Point. D'ailleurs, c'est ce que faisait le prophète. Quand il dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. C'est coranique. C'est pas hadith de Bukhari et Muslim, ça. D'accord? C'est dans le Coran. Voilà. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. D'ailleurs, Allah dans le Coran nous prévient même avec un autre verset que j'ai pas mis, quand il nous dit que la plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Les associés, c'est les leaders de vos sectes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, les gens de l'école malikite, ils ont associé à Allah l'imam Malik. Parce que le malikisme, c'est pas l'islam. Le malikisme, c'est pas l'islam. Pareil dans le chiisme, les ismaéliens, c'est pas, je sais pas, Ismaël, c'est pas Allah. Je sais pas de quoi il parle, hein, mais en tout cas, c'est pas ce qu'Allah a révélé. Voilà. Donc les choses sont claires, elles sont bien faites. Voilà, je pense avoir très bien expliqué la chose. Si vous avez des questions en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.